Bonjour à tous et bienvenue, chers frères et sœurs de l'Église de Lévis, de Montmagny et vous tous qui nous suivez sur le web. Dans les derniers dimanches, nous avons appris à nous réserver du temps, des moments calmes pour nous approcher de Dieu. Nous avons présenté l'acronyme PROMET pour nous guider dans nos temps avec Dieu. Prière, le P pour prière, excusez-moi, fait référence à nos prières à Dieu. R pour repentance, fait référence au péché que le Saint-Esprit exige que nous confessions et pour lequel nous devons nous repentir. O pour obéissance, obéir à tout ce que Dieu nous demande de faire. M pour message, être à l'écoute de ce que Dieu peut nous dire. E pour écriture, fait référence à lire la parole de Dieu et à mémoriser les Écritures. Et T pour prendre du temps, se rapprocher de Dieu, y consacrer vraiment des moments particuliers. Dans ce message aujourd'hui, on va se concentrer sur la lettre M, l'acronyme PROMET, sur le message, être à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. De nombreux chrétiens et même de nombreuses églises ne croient plus que Dieu parle encore aux gens aujourd'hui. Dans mon message ce matin, vous découvrirez et expérimenterez que Dieu parle toujours à ses enfants et que ses enfants entendent sa voix. Prions. Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin pour que tu fasses connaître tel que tu nous y invites dans ta parole. Pour cela, nous te demandons de nous rendre sensibles à ton Saint-Esprit pour que nous puissions entendre de toi et que rien de nos pensées, nos préoccupations ou nos soucis nous empêche d'expérimenter ta présence glorieuse et bénie. Oui, notre Dieu et Père, c'est en nous appuyant uniquement sur l'œuvre parfaite que le Christ a inaugurée que nous venons devant le trône de ta grâce, afin que tu nous ouvres notre intelligence pour faire pénétrer ta vérité, pour te révéler. Amen. Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Les Écritures ne peuvent pas être comprises sans entendre le Saint-Esprit. Le cessationnisme, c'est la théorie qui affirme que Dieu parle seulement par la Bible et en conséquence ne parle plus à ses enfants directement. En fait, certains cessationnistes refusent de croire que Dieu fait encore des miracles et qu'il accorde à certains des dons spirituels à ses enfants aujourd'hui. C'est une croyance triste et malheureuse. Après tout, comment quelqu'un peut-il avoir une vraie relation avec le Père céleste s'il ne peut seulement interagir avec lui qu'en lisant la Bible? Imaginez une épouse qui écrirait une lettre à son mari et qui dit « Bien, chérie, c'est tout ce que tu vas entendre de moi. Quand tu auras besoin de prendre une décision, c'est certain que ma lettre ne va pas couvrir toutes les situations que tu vas vivre. Aussi, tu auras à deviner ce qui est le mieux pour toi. Dans ma lettre, je te dis aussi que je t'aime, bien sûr. Et quand tu auras besoin d'un encouragement spécifique, j'espère que tu pourras y trouver quelque chose qui pourra stimuler ton esprit. » Ça serait un peu insensé, n'est-ce pas? Un bel exemple avec les pharisiens et les scribes du temps de Jésus qui avaient la responsabilité de garder et d'enseigner la loi au peuple. Ils la connaissaient sur le bout des doigts, pour ne pas dire par cœur. Ils étaient tellement attachés à leurs traditions, leurs habitudes, leur culture, qu'ils en ont délaissé l'important. Égarés dans leur interprétation farfelue, ils se sont enflés d'orgueil et ont chargé le peuple de règles impossibles, tout en se disculpant eux-mêmes de ces règles. D'ailleurs, c'est en grande partie les reproches que Jésus leur fait. Aujourd'hui, la position des cessationnistes les a amenés à croire que les meilleurs interprètes de la révélation de Dieu sont ceux qui possèdent les meilleures méthodes d'interprétation. Aussi,
Une certaine partie de l'Église se laisse facilement séduire par cette culture de penser que seule la connaissance des Écritures, les méthodes d'interprétation basées sur la connaissance approfondie des langues bibliques d'origine, les antécédents historiques de la période biblique peuvent à eux seuls répondre à tout. On soutient que les Écritures se suffisent à elles-mêmes, donc Dieu n'a plus rien à nous dire. Nous en sommes rendus à croire que nous avons la capacité d'interpréter toujours, et ce, correctement et de manière infaillible, les Écritures sans l'aide du Saint-Esprit. Mais loué soit Dieu que ce n'est pas sa façon de faire. Il parle encore aujourd'hui. Chers amis, nous ne pouvons pas interpréter les Écritures correctement sans l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'entendre Dieu pour comprendre la Bible. Les Écritures enseignent que l'auteur de la Bible est le Saint-Esprit. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21, nous lisons « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez, tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit est le seul interprète fiable de la Bible. Jésus nous dit, dit aux disciples, mais il nous le dit à nous aussi, dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans sa sagesse, Dieu l'a conçu de manière à ce que les vérités du royaume ne puissent être entièrement comprises sans l'assistance divine. Elles sont comme dissimulées, comme voilées. Jésus dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef, dans Jean 7, 17. C'est important de saisir cela. Dieu cache sa vérité à ceux qui n'ont aucune intention de lui obéir. Et comment Dieu appelle-t-il ceux qui n'ont aucune intention d'obéir à sa volonté? Des orgueilleux, des fiers. Jésus a loué Dieu pour avoir caché délibérément les secrets du royaume. Dans Luc, chapitre 10, verset 21, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » Jésus a dit que les secrets du royaume ne peuvent pas être pénétrés par l'intelligence humaine, ni par l'éducation seulement. Ils sont révélés ou débloqués par Dieu. Dans Luc, au chapitre 8, verset 10, le Seigneur dit à ses disciples, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. » Chers frères et sœurs, Dieu nous a donné son esprit pour nous enseigner ce que nous avons besoin de connaître. Et cela inclut nous aider à comprendre la Bible, à comprendre les Écritures. Voulez-vous connaître ce que Dieu dit? Soyez prêts à obéir. Pensez à cela. De plus, l'Esprit révèle ces choses à ceux qui s'humilient comme des petits enfants. Prenons l'exemple de Moïse dans l'Ancien Testament. Moïse a grandi à la cour de Pharaon. Il a reçu la meilleure éducation, a appris les plus hauts standards de vie.
Mais le jour qu'il a su qu'il n'était pas Égyptien, mais Hébreu, et qu'il a constaté les injustices que leur faisaient subir les Égyptiens, il en a été offusqué. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous révèle qu'à ce moment-là, il a alors choisi et préféré d'être maltraité avec les siens plutôt que de jouir des avantages que lui procurait son statut de fils de la fille de Pharaon. Devant tant d'injustice, il a pris la défense des siens et a tué un Égyptien. Il a voulu faire justice selon ses connaissances. Il a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Sa fuite l'a conduit au désert, plus précisément à Madian, où il a servi son beau-père pendant 40 ans. Quelle chute incroyable! Il faisait partie de l'élite de l'Égypte. Il avait un poste de direction assuré. Il est tombé gardien de moutons. Aujourd'hui, on appellerait ça le bas de l'échelle. La job la moins intéressante, celle qu'on donne aux autres tellement elle nous répugne. C'est là, au milieu de toutes ces bêtes, qu'il a dû repenser et méditer sur lui-même, sur sa situation qui l'a amené aussi bas. Dans la solitude avec les moutons, Dieu l'a interpellé par sa révélation dans le buisson ardent. Ces 40 dernières années ont façonné son caractère au point qu'il dit même à Dieu qu'il n'est pas apte à parler alors qu'il avait reçu la meilleure éducation en Égypte. Dans ses entretiens avec Dieu, le Seigneur se révèle à lui et l'appelle à son service. Mais cette fois, non par ses forces, mais par celles de Dieu. On voit clairement que Moïse n'est plus cet homme prétentieux. Au contraire, il revient constamment à la charge avec Dieu, qu'il n'a pas la prétention de pouvoir faire ce que Dieu lui demande. Il dit, trouve quelqu'un d'autre pour parler. Tu sais, moi, je n'ai pas la langue bien habile, alors qu'il a reçu une éducation extraordinaire. On voit que Dieu a rectifié la compréhension de l'œuvre de délivrance qu'il avait pour Israël. Elle ne s'opérait pas par les forces, par les façons de faire toutes humaines, mais par la puissance de Dieu même. Et quelle puissance! Rappelons-nous aussi que les grands érudits bibliques de l'époque de Jésus possédaient l'Ancien Testament. Et malgré ceci, ils n'ont pas reconnu le Messie lorsqu'il est venu. Pourquoi? Parce que les Écritures ne peuvent pas être comprises correctement sans le ministère de révélation du Saint-Esprit. D'ailleurs, personne n'a trouvé le chemin de l'enfant Jésus sans une révélation directe. Marie, un ange lui a parlé. Joseph, dans son rêve. Les bergers ont vu les anges dans le ciel lui ont annoncé la venue de Christ. Les mages ont suivi son étoile. Ils ne l'ont pas deviné tout seuls. Siméon et Anna, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils sont montés au temple. C'est ce que nous affirme l'Écriture. L'absence la plus frappante à la crèche était celle des érudits bibliques de l'époque. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie de Dieu quand il a marché parmi eux durant son ministère de 3 ans. Et pourtant, ils ont enquêté sur lui, ils l'ont observé. D'ailleurs, Jésus leur dit dans Jean 5, 39, 40, « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'obtenir en elles la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. » En plus, même les disciples de Jésus ne pouvaient pas le reconnaître sans l'aide divine. Regardons la réponse de Jésus à la confession de Pierre selon laquelle il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Matthieu 16, 17, Jésus dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
Car ce n'est pas une pensée d'homme qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Simon n'a pas reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu de par lui-même. C'est par révélation qu'il l'a reconnu. De même, les disciples semblaient incapables de comprendre que Jésus disait au sujet de sa mort imminente. Dans Luc 9, 44 à 45, ça dit « Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprirent pas cette parole. Son sens leur était caché pour qu'ils ne la saisissent pas. Ici, là, Jésus il leur dit clairement qu'il va mourir. Mais ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre sans aide. Regardez ce qui s'est passé lorsque Jésus est apparu aux 11 disciples après sa résurrection. Dans Luc 24, 44, 45. Puis, il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Wow! Quand Jésus a ouvert leur esprit, ils ont compris. Imaginez si les érudits et les compagnons les plus proches de Jésus ne pouvaient pas tout comprendre sans l'œuvre révélatrice et éclairante de Dieu. Ne pensez-vous pas que nous en avons aussi besoin? Dans le psaume 119, on lit au verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Au verset 33 et 34 du même psaume, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je la garde, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Et encore au verset 64, et on pourrait continuer comme ça, « La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. » L'apôtre Pierre, qui a affirmé haut et fort que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, avait besoin que sa théologie soit corrigée. Oui, ce grand apôtre était intolérant et considérait toutes les autres races, autres que la sienne, comme étant impures. Ses opinions étaient socialement acceptables dans sa culture et reflétaient simplement ce avec quoi il avait grandi. Mais Pierre avait tort, théologiquement. Car Dieu avait clairement indiqué à Abraham, comme on peut lire dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ici, toutes les familles de la terre seront bénies en toi signifie que les païens étaient également inclus dans sa vision du salut. Les apôtres connaissaient ces Écritures pourtant et ne les ont pas comprises. Dieu avait à leur ouvrir leur esprit à la vérité et à leur enseigner. Ainsi, Dieu a parlé à Pierre à travers une vision dans laquelle il a vu apparaître une nappe couverte d'animaux impurs qui était posée devant lui. Dans Acte 10, on dit à Pierre de manger de la viande impure. Mais Pierre était horrifié et a dit qu'il ne mangerait jamais rien d'impur. Et puis Dieu lui parla dans cette vision. « N'appelle pas impur ce que j'ai appelé pur. » Pierre n'a pas compris.
Au même moment, 2 hommes envoyés par Cornélius sont arrivés à la porte. L'Esprit a dit à Pierre, « Il y a 3 hommes à la porte, va avec eux, car je les ai envoyés. » Pierre les accompagna jusqu'à Césarée et entra chez Cornélius en disant, Acte 10, verset 28, « Vous savez que la loi interdit à un Juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. » Et il a continué ainsi en disant, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. » Wow! Dieu a corrigé sa doctrine et sa théologie. Et il fait la même chose avec nous. Il a corrigé la mienne à plusieurs reprises dans ma marche avec lui. Comme plusieurs d'entre nous au Québec, je croyais qu'il me fallait faire des sacrifices et m'imposer des pénitences pour attirer la faveur de Dieu, pour le rendre favorable envers moi. J'avais déjà entendu l'Évangile et j'étais dans cette démarche de chercher Dieu, non pour une religion, mais selon la révélation qu'on m'avait annoncée par l'Évangile. Dès lors, je me suis mis à chercher ce Dieu qui résonnait en moi comme le seul vrai Dieu. Je me souviens en particulier d'un matin, à mon réveil, alors que dans mes pensées, j'étais à réfléchir aux paroles que j'avais lues avant de me coucher. Romains 5, les versets 6 à 9 nous dit, « En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour quelqu'un de juste? Peut-être même quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu montre son amour pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison sauvés par lui de la colère à venir. J'étais à méditer sur le sens de ces paroles et alors j'ai saisi combien Dieu m'aimait, moi, le pécheur, le blasphémateur, l'impudique et le rebelle. C'est ce matin-là que j'ai été renversé par l'amour du Père, par l'amour de Dieu. J'ai compris que ce n'était pas par tous les sacrifices ou les pénitences que je pouvais m'imposer que je serais agréé de Dieu, mais précisément et uniquement par le sacrifice que le Christ avait offert en donnant sa vie et que cela constituait le seul moyen par lequel j'étais justifié envers Dieu. Frères et sœurs, et vous qui nous écoutez, je n'ai pu résister à autant d'amour. Moi qui étais rejeté, méprisé, un délinquant, c'est ce jour-là que le salut est entré dans ma vie. Bien que je n'ai pas manifesté publiquement mon engagement, que je n'ai pas manifesté cet engagement, que plus tard, lors d'une soirée d'évangélisation, Dieu avait changé ma théologie. Frères et sœurs, si Dieu n'a jamais corrigé votre théologie ou votre doctrine, vous n'avez peut-être pas écouté. Moi aussi, nous aussi, nous avons entendu beaucoup de choses sur Dieu, à propos de Dieu, mais est-ce que cela a eu comme effet de le connaître vraiment, véritablement? La religion nous l'a trop souvent présenté comme un vieillard qui punit et condamne tout le monde et de qui on ne peut satisfaire les exigences. Un Dieu qu'on prétend être l'amour même, mais envers lequel il nous est impossible d'expérimenter la proximité. Toujours à nous punir sans que nous puissions expérimenter l'amour dont il est l'essence même. Faire des sacrifices pour obtenir de lui sa faveur sans en avoir la garantie, la pleine certitude. Ce n'est pas surprenant qu'en tant que société, on ait préféré le sortir de nos vies et préféré la laïcité.
À un point tel qu'aujourd'hui, on ne veut même plus entendre parler. On fait même des lois pour proscrire tout rapport avec Dieu dans tout. Même les symboles qui le représentent, on veut s'en débarrasser. On le considère comme l'auteur des guerres, qu'il est contraignant, nous empêchant même de vivre et de jouir de la vie, et ce, sous prétexte d'être libre. Mais quelle liberté! Si Dieu ne vient pas corriger nos doctrines et notre théologie, il a fort à parier que nous ne le connaîtrons pas réellement. D'ailleurs, ce n'est pas lui. D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui a initié de se révéler au monde dans la personne de Jésus-Christ? Dieu vous a-t-il cherché ou est-ce vous qui le cherchiez? Selon qu'il est écrit dans les Écritures, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie sans se soucier de Dieu. Et lui, dans son amour, dans sa bonté, il s'est révélé à nous en nous manifestant Jésus, le Christ, le Messie. Dieu a mis tout son amour en lui. Il a fait même retomber sur lui toute la condamnation que méritaient nos péchés. Dans Ésaïe 53,5, c'est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Cela afin de nous accorder le plein pardon de Dieu, la rédemption et la vie éternelle. Chers amis, cette vie n'a rien de commun avec celle que nous avons vécue jusqu'à présent. Elle est nouvelle et nous sommes appelés à marcher dans l'apprentissage de cette nouvelle vie. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 5, les versets 14, 15 et 17. Tu sais, tantôt, j'ai dit que j'ai été renversé par l'amour de Dieu. Écoutez ce qu'elle dit, la parole. Nous sommes subjugués par l'amour que Christ nous a témoigné. Cet amour nous étreint, nous presse, nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Et pourquoi est-il mort? Pour que ceux qui ont été ressuscités à la vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé, a déjà pris forme. Voilà, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Écrivez ce que Dieu vous a montré. Dieu s'est-il manifesté à vous? De quelle manière l'a-t-il fait? Comment en êtes-vous arrivé à la conviction qu'il s'adressait à vous personnellement? A-t-il changé votre théologie, votre doctrine? Écrivez ce que Dieu vous montre. Vous savez, c'est bon de laisser des traces, parce que les écrits, eux autres, restent, mais les paroles s'envolent et on les oublie. Et prenez le temps de partager dans vos petits groupes comment il s'y est pris et les changements que cela a apportés dans votre connaissance vivante et pratique de Dieu. Prions. Ô Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes sans force sans toi. Et donc, il nous est impossible de comprendre seuls tes saintes Écritures si tu ne nous les révèles pas. Viens, nous t'en prions, afin d'éclairer nos vies, pour que tu puisses y renouveler notre intelligence
et nous rende capables non seulement de discerner, mais aussi de faire ta sainte volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Dimanche prochain, nous allons continuer sur le message. Être à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. Nous allons apprendre que les Écritures enseignent qu'il y a une révélation en plus de la Bible. Et d'ici là, demandez au Saint-Esprit de vous guider dans les Écritures. Bonne semaine à tous.